Une consultation médicale de glycémie et de la tension artérielle des étudiants musulmans de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une initiative de l'association des étudiants et élèves musulmans de Côte d'Ivoire, AEEMC. Le but, permettre aux étudiants d'être situés sur leur état de santé et mieux se préparer pour le jeûne du mois de Ramadan. Le constat qui est fait, c'est que c'est en milieu du mois de Ramadan ou bien en début de mois que les uns et les autres constatent qu'effectivement, ils ne sont pas en mesure de jeûner. Or, bien avant, et si on connaît notre statut, on peut prendre les dispositions, n'est-ce pas, nécessaires pour mieux jeûner le mois de Ramadan parce que ça fait partie de l'un des piliers phares, n'est-ce pas, de notre religion. Et donc, c'est notre objectif de pouvoir amener tous les étudiants et toutes les étudiantes à adhérer à cette idée et cette idéologie, n'est-ce pas, de pouvoir connaître leur statut. On n'attend pas toujours à l'intérieur du mois de Ramadan pour dire oui, je ne me sens pas bien, je suis ulcéreux ou bien je suis diabétique, donc je ne peux pas jeûner. Satisfaits, les étudiants se disent prêts à débuter le jeûne. La glycémie normale, c'est de 0,60 à 1,10. Vous êtes à 0,77, il n'y a pas de problème, vous êtes dans le norme. Maintenant, la tension est de 14,8. 14,8. La tension normale aussi, c'est de 10,6 à 13,8. Avec le stress, la fatigue, la tension peut être élevée. Essayez de vous reposer un peu, je crois que ça peut passer. Je suis très heureuse d'apprendre toutes les informations et je vais suivre les conseils, je vais me reposer puisqu'il n'y a plus d'autres choses à faire. Le jeûne musulman débute ce lundi 6 mai. Une journée écologique au profit des personnes du troisième âge. Balade lagunaire, randonnée à travers l'île Boulé, à quelques encablures de la ville d'Abidjan, partie de tennis de table, volleyball, jeux d'awalé et bien d'autres jeux. J'ai fait du tennis de table, j'ai fait du volleyball, du transpire. Ça permet d'équilibrer la santé. Voilà, et ça épanouit, et ça baisse le stress. Je me sens à l'aise dans la marque. Et puis il y a longtemps, je n'ai pas fait ça. Je vais m'amuser un peu à la dame et puis la natation. 300 retraités participent à cette sortie détente. Une initiative du Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA. Pour nous, le retraité n'est pas un rebut de la société. Il est aussi un opérateur qui peut impacter positivement le tissu économique et social. Donc il faut lui redonner sa place et lui permettre donc à travers cette expérience qu'il a acquise après 30 années de travail, de pouvoir réorienter sa vie à la retraite. Cette journée écologique fait partie des activités de l'Université du troisième âge, un cadre institué par le FIDRA. Nous nous retrouvons donc comme ça pour nous recréer à l'intérieur de l'Université du troisième âge, de nous réjouir et de partager. De partager généralement sur la vie psychosociale du retraité, de l'âge avancé, des expériences ratées, des réparations à faire, et puis de l'intégration sociale qui ne finit pas, en réalité. Pour se nourrir, c'est difficile. Et au cours de ces conférences, ça nous apprend comment se nourrir. Les personnes du troisième âge, des fois dans la famille, il y a des problèmes. Mais au cours de cette sortie, nous voyons qu'elles peuvent s'exprimer. Elles peuvent s'exprimer. Entre nous, il n'y a pas de honte. Le FIDRA ambitionne former les retraités à se prendre totalement en charge tout en restant actifs et épanouis dans la société. Pascal! Pascal! Viens! Bienvenue aux eaux d'Abidjan. Pascal, ici, c'est le buffle. Pour lui, a sonné l'heure de passer à table. Un peu plus loin, voici Cannes. Cannes, comme la Coupe d'Afrique des Nations de football. Âgé de 27 ans, l'histoire du pachyderme se confond à celle de la Cannes 1992. Elle est née matin et la Côte d'Ivoire a pris la coupe le soir. Cela nous l'avons baptisée Cannes, Cannes Coupe d'Afrique des Nations. Elle est végétarienne. Elle peut aller jusqu'à 70 ans et elle fait une gestation de 20 à 22 mois. Pascal, le buffle, Cannes,
l'éléphant font partie des espèces qui peuplent le parc zoologique d'Abidjan, l'un des points d'attraction de la capitale économique, voire du pays. Le zoo accueille en moyenne 2500 visiteurs par semaine. Au total, 300 000 l'année qui déboursent chacun 500 francs CFA. 6 guides se chargent de les accompagner pour la visite. Mathilde est une habituée des lieux, une amoureuse de la faune qui entend communiquer sa passion à ses enfants qui l'accompagnent ce samedi. Les enfants aiment beaucoup visiter le zoo avec un guide. Comme ça, ils apprennent un peu l'histoire sur les animaux, les habitudes des animaux. Donc, voilà. La santé des animaux est l'affaire des soigneurs. Ils sont formés pour déceler les signes d'un malaise et y apporter les soins adéquats. Les plus grosses bêtes, comme le buffle et ce qu'on appelle communément les gazelles, quand ils sont malades, c'est par rapport à leur nez. Quand le nez est sec, on sent qu'ils sont malades. Et on essaie de voir le vétérinaire. Le vétérinaire peut préparer les soins et puis nous donner. Et nous, on administre ça aux animaux. Les soigneurs ont également en charge l'alimentation des bêtes. Frédéric s'occupe des carnivores. Il nous conduit ces jours dans la cage des lions pour leur livrer 68 kg de viande. Les lions, ils sont jusqu'à 11. Les jeunes mâles ont 25. La maman et les lionceaux ont 30. Maintenant, le gros mâle a 13 kg. 13 kg de viande. Maintenant, mardi, on leur donne 49 poulets vivants pour qu'ils essaient de se sentir un peu comme la bouche. Mercredi, ils ne mangent pas, ils digèrent. Maintenant, jeudi, la viande de bœuf. Vendredi, les poulets. Samedi, sont les boyaux. Le budget alloué à l'alimentation des animaux est passé de 28 millions à 115 millions de francs CFA depuis 2013. Environ la moitié du budget global estimé à 235 millions de francs CFA. De quoi améliorer la santé des animaux et augmenter leur attrait. Cependant, le zoo a enregistré 17 décès d'animaux l'an dernier. Au nombre des causes principales, certains comportements malsains des visiteurs. On dénote la perte de notre seul hippopotame qu'on avait, justement par le fait qu'il y a un visiteur qui a eu à mettre un objet contondant dans la bouche de cet animal-là. C'est l'occasion pour nous de vraiment lancer un appel aux visiteurs. Les animaux sont à leur disposition. Le zoo est un site touristique de détente. Donc quand ils viennent, il faut qu'ils puissent contribuer aussi à la sauvegarde de ces espèces-là et qu'ils arrêtent de donner à manger et de jeter des objets dans les enclos des animaux. Nommé directeur en avril 2019, Daouda Soro présente son plan d'action pour rehausser l'image du seul zoo du pays. Faire du zoo une référence au niveau international, de tisser des liens avec des zoos de renommée et de renchérir le cheptel du zoo, importer des animaux qui sont réclamés à chaque fois par les visiteurs. L'un de ses premiers chantiers sera assurément l'amélioration du cadre de vie des animaux. À la fonction ludique, les responsables du zoo allient la fonction éducative. Un centre d'éducation environnementale a donc été créé. Sa cible, les enfants de 6 à 11 ans. Dans le centre de l'éducation, nous avons vu la projection du film et nous avons aussi appris que nous devons protéger les animaux pour nous-mêmes notre vie. Parce que quand il n'y a pas d'animaux, l'homme ne peut pas vivre. Tu aimes les animaux? Pourquoi tu aimes les animaux? C'est vrai que les animaux, ils sont importants dans la vie de l'homme. L'éducation va commencer d'abord par la base. La base sont les enfants qui sont la crème de la société. Quand l'enfant apprend, il administre mieux et l'enfant intériorise les valeurs qui sont le respect de l'environnement. Donc c'est pour cela que le centre d'éducation a été créé pour permettre aux enfants, après avoir fait la visite pratique, de venir voir de manière conceptuelle ce que la connaissance peut lui donner pour renforcer enraciner sa philosophie, ses normes en matière de respect de la nature. Créé en 1972, le zoo d'Abidjan, c'est 40 espèces
pour 355 animaux. Il s'étend sur une superficie de 12 hectares avec un projet d'extension en cours.